Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Quentin Carpentier, adjoint à la maire du 9e en charge des mobilités, des espaces publics et de la logistique urbaine. Et donc, bienvenue pour cette réunion publique concernant le projet d'aménagement de la rue Rhin et Danube, qui fait suite donc au chantier de la direction de l'eau qui a eu lieu pendant longtemps ces dernières années. Cette réunion, elle a lieu donc pour vous informer, mais elle s'intègre aussi dans une volonté politique que nous avons au sein de la majorité de mieux informer, de consulter et de recueillir les avis. Donc là, on est sur une modalité qui avait déjà cours dans l'ancienne mandature, mais qui n'a pas forcément été simple à mettre en œuvre vu la situation sanitaire. C'est une nouveauté en mairie du Neuf de faire des réunions publiques d'information au format numérique. Donc, je vais remercier les personnes qui ont œuvré à la mise en place de cette réunion, puisque ça s'est pas fait en claquant des doigts. Donc, merci aux gardiens qui ont été présents jusqu'au moment où on lance. Merci à Clément Gaufriot, notre directeur de cabinet, qui est présent avec Nordine pour assurer l'aspect technique. Et puis des remerciements aussi à des personnes qui ne sont pas là ce soir, comme Hélène, qui est responsable de la communication et qui a fait toute la gestion des inscriptions et l'envoi du lien pour cette visio. Ça a été un boulot sur lequel elle a passé un peu de temps aussi de son côté. Je pense que j'oublie du monde. Non, j'oublie aussi des personnes du cabinet qui ont bossé dessus. Donc, merci. Je laisserai le directeur de cabinet transmettre les remerciements au cabinet. Voilà. Donc, comme je disais, là, les modalités de faire une réunion de ce type, c'est pas forcément nouveau. Par contre, en soi, c'est quelque chose qui était dans la mandature précédente souvent sur des grands projets. Donc là, l'intention, c'est vraiment de généraliser et d'aller plus loin, mais on est vraiment sur un premier pas. Et je vous disais sur quelque chose qui techniquement nous a posé quelques soucis de mise en œuvre, parce que c'est pas quelque chose dont les équipes de la mairie avaient l'habitude. Bon, on aurait évidemment souhaité proposer une réunion sur place ou en présentiel du moins. Les conditions sanitaires ne le permettent pas. Voilà, on espère qu'aucun souci technique ne viendra ternir les échanges et qu'on pourra répondre à vos interrogations. Sur les modalités pratiques de participation, normalement, vous avez accès à une fonction « Lever la main » pour demander à prendre la parole. Voilà, si jamais vous la trouvez pas, peut-être vous pouvez l'exprimer dans le chat. Clément pourra vous donner une réponse. Et donc, quand on sera à la partie questions-réponses, je vous invite à cliquer sur la main qui sert à lever la main pour demander la parole. Et vous serez mis en liste d'attente et quand vous aurez la parole, les micros seront ouverts. Vous pouvez aussi poser des questions pendant la présentation sur le chat qui est disponible, à l'écrit donc, et on y répondra au moment opportun. Et donc voilà, vous pouvez faire part de complications techniques sur ce chat aussi. Voilà. Alors, je vais terminer sur une présentation et un remerciement, puisque moi, je suis élu, mais nous avons aussi Dominique Aymar qui est là, qui est responsable des travaux de voirie pour la subdivision 5e et 9e arrondissement pour la métropole, et qui est donc la personne qui va vous faire la partie technique de la présentation, et donc aujourd'hui, il est là, je dirais, en dehors de ses horaires de travail classiques, donc merci à lui. Et on devrait avoir Bastien Musset, qui est adjoint à la maire du 9e, en charge de la démocratie participative et locale, qui devrait arriver, mais il avait une réunion avec l'hôtel de ville qui s'est un peu éternisée. Donc voilà, il a pas pu être à l'heure. Donc bon, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet sur la présentation. Est-ce que elle est à l'écran ?
Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, le chantier de la direction de l'eau vient de se terminer. Ils sont partis en laissant la chaussée donc en très mauvais état, donc on a l'obligation d'intervenir pour remettre en état. Et donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est la manière dont on va remettre en état, puisqu'on a fait le choix de ne pas faire une remise en état initiale, mais même si le chantier a été long et qu'il a généré des nuisances, de profiter du gain qui a eu lieu sur l'apaisement de la rue en termes de transit, et donc de conserver cette rue à sens unique et d'en profiter pour intégrer voilà, des aménagements pour le bus, puisque le bus repassera par là à terme, et pour les cyclistes. Je pense qu'on peut avancer. Bonsoir à tous. Je prends la main après Monsieur Carpentier. Comme il vous l'a précisé, l'idée après l'aménagement, après les travaux de la direction de l'eau qui ont duré plus de 2 ans, c'est la remise en état donc cette voirie, mais avec des profils d'usage différents de ceux qui étaient là auparavant. J'ai quelques photos qui illustrent l'état actuel de la voie, ou l'état, on va dire, préalable. Avec quelques photos qui sont à l'écran et qui illustrent bien la route dans son état actuel. J'ai ensuite un plan avec l'état des lieux de la voie, donc dans son état préalable. Alors je ne sais pas s'il est très lisible à l'écran, j'ai un peu de mal à me rendre compte vu d'ici, mais ça démontre en fait l'état, c'est-à-dire du stationnement sur chacun des côtés de la chaussée, et puis une voie à double sens de circulation qui relie le quai du commerce avec la rue de Saint-Cyr en croisant la rue des Mariniers. Le projet donc fait l'objet d'une proposition de couloir bus dans le sens du quai vers la rue de Saint-Cyr. Ce couloir bus sera ouvert au vélo pour assurer la desserte de cet usage également. Et à côté, donc dans le sens quai vers la rue de Saint-Cyr, une voie de circulation générale. Sur le bord nord, donc côté Stade Boucau, on propose un aménagement de pistes cyclables en sens opposé à la circulation qui est maintenue, c'est-à-dire entre la rue de Saint-Cyr et le quai du commerce. Côté sud, donc au pied des bâtiments d'habitation, le trottoir sera remis en état, des arbres seront plantés et une partie de trottoir sera élargie au niveau d'une crèche d'entreprise, d'une crèche d'accueil sur le site. Et enfin, côté Stade Boucau, les trottoirs seront élargis à des gabarits suffisants et confortables. On va passer sur 2 coupes qui vont montrer en fait la voie avec son profil. Alors ici, on est sur son profil actuel. Donc si on décline, c'est une photo et en fait on coupe la représentation de la voirie pour la montrer en élévation. Et en dessous, en grisé, on a bien les représentations des trottoirs, du stationnement et puis des voies de circulation. Donc quand on part de la gauche de l'écran, on a le trottoir actuel, la voie de stationnement, une voie de circulation dans chaque sens, et puis une bande de stationnement ainsi qu'un trottoir en pied de bâtiment. Ça, c'était le profil avant les travaux de la direction de l'eau. Enfin, le projet présente le profil suivant. Un trottoir élargi côté Stade Boucau, une bande cyclable qui va donc dans le sens rue de Saint-Cyr vers le quai pour rejoindre la piste cyclable bidirectionnelle sur le quai, une voie de circulation générale ouverte à tous entre le quai et la rue de Saint-Cyr, et à côté, un couloir bus ouvert au vélo, un gabarit confortable mais réglementaire du point de vue de la mixité de ses usages dans le couloir, pour le bus et les vélos, donc entre le quai et la rue de Saint-Cyr. Le bus rentrant directement dans le pôle multimodal de Vèze en traversant au carrefour la rue de Saint-Cyr.
Enfin, sur la droite, on garde une part de stationnement, des arbres sont plantés, et puis enfin, le trottoir est remis à son état de confort initial. J'ai fait plusieurs fichiers, plusieurs slides avec des représentations du stationnement, de la circulation sur le quartier et des modifications qui sont induites par le projet. Donc on a ici la Saône à droite en bleu. Ensuite on a les flèches noires qui représentent les sens de circulation générale, tout véhicule. En vert on a ce qui est le cheminement cyclable, avec l'ensemble des voiries qui sont distribuées autour de la rue Rhin et Danube, qui se trouve, on l'aperçoit en fait juste au-dessus du stade Boucau matérialisé en vert. Ensuite, j'ai fait un feuillet avec les modifications qu'il y a eu sur la circulation entre 2020 et 2021. Vous avez certainement constaté qu'il y a pas beaucoup de choses qui ont bougé sur le transport en commun et sur les aménagements cyclables. Sur le quai a été créée une piste bidirectionnelle en direction du nord sur le Val de Saône. Et enfin, on a créé un couloir bus qui rejoint la rue Johannes Carré et qui est continu sur la rue Johannes Carré. Enfin, le couloir commence rue Johannes Carré, pardon. Et en fait, le principe de circulation des bus est modifié après cet aménagement, mais il l'est déjà par les contraintes des travaux de la direction de l'eau. Aujourd'hui, les bus qui sortent et qui vont en direction du Val de Saône au nord prennent la rue Johannes Carré jusqu'au croisement avec le quai Sédaillan, et ils reviennent déjà pour partie par le quai Sédaillan et rejoindront le pôle de Vèze multimodal par la rue Rhin et Danube à travers le couloir qu'on va créer avec le projet. Donc ça, c'est des aménagements modifiant la circulation de ces types de transports. Et en vert apparaissent sur l'écran aussi, en vert pointillé, c'est les aménagements cyclables qui sont en train de se terminer pour la piste bidirectionnelle. Ces aménagements, je fais un aparté là-dessus, ils seront terminés la troisième semaine du mois d'avril, avec les aménagements de revêtement sur chaussée, juste avant qu'on ne démarre ce chantier sur la rue Rédalube. Et enfin, il y a un dernier feuillet qui représente la circulation après la livraison du projet. Donc en partant de la Saône, on a bien un aménagement bidirectionnel pour les vélos, la circulation générale à côté, une voie bus qui rentre sur la rue Rhin et Danube en direction du pôle multimodal, une voie tout véhicule à côté, les vélos en sens opposé, et après sur la rue de Saint-Cyr, on retrouve le trafic général et le trafic TC tel qu'il est aujourd'hui. Voilà. On a fait un petit bilan, alors je ne sais pas si on fait une pause ou si on continue et puis on prend à la suite. On va au bout. Très bien, donc il y a une part phasage là sur le projet. On a matérialisé le phasage des travaux sur une partie sur fin avril à fin mai. Donc on attaquera le projet le lundi 19 avril. On a une première partie jusqu'à fin mai sur la section qui est matérialisée en vert là à l'écran jusqu'à la rue des Mariniers. Et ensuite on bascule sur le mois de juin pour la partie côté Mariniers, rue de Saint-Cyr. C'est le phasage simple et classique. Les accès riverains restent maintenus pendant toute la durée du chantier et les accès piétons et cycles sont également maintenus. J'ai envie de dire, ce sera quasi identique pendant notre chantier à nous. Ce sera identique aux conditions de circulation que vous avez vécues pendant 2 ans avec les travaux de la direction de l'eau. Et enfin, j'ai un bilan sur l'ensemble des usages qu'on fait généralement sur les projets avec le nombre d'espaces plantés. Donc ici, on a 7 arbres qui sont prévus au projet. Ensuite, on fait un bilan de stationnement. Donc autrefois, il y avait 58 places sur le secteur. Il y en a 12 qui ont été maintenues pendant la phase du chantier d'assainissement. Et à livraison du projet, 17 places seront réattribuées. Une place PMR existait avant le chantier, elle sera également remise à disposition. Et enfin, il n'y avait pas d'air vélo sur la zone, donc on remettra 3 aires vélos à hauteur de 37 arceaux, donc 37 stationnements cycles, dont quelques-uns dédiés à des vélos cargo. Un bilan cyclable qui sera de la création de 235 mètres de pistes cyclables dédiées, et enfin un couloir bus de 235 mètres dans le sens opposé qui sera également ouvert au vélo.
Voilà. Je vous remercie. Donc, ça va maintenant être à vous pour voilà, peut-être pour faire un petit résumé donc de ce qu'on propose. C'est donc des aménagements pour les cyclistes qui n'étaient pas présents jusque-là, ce qui va permettre de leur permettre de circuler plus en sécurité. Des trottoirs plus confortables. Les arbres, je les avais oubliés, mais effectivement, ils sont importants parce qu'ils vont permettre d'amener un peu de fraîcheur et un peu d'ombre dans cette rue. Parce qu'il y avait des arbres côté Stade Boucau, mais pas du côté bâtiment. Et donc, effectivement, les bus vont revenir dans la rue. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un impératif du côté du Citral. Mais par contre, l'idée de garder la rue à sens unique, c'est vraiment de garder cet apaisement du trafic de transit et de pas ramener un flux important qui viendrait chanter le quai de la Gare d'Eau. Voilà. Alors comment on fait pour prendre des questions? Est-ce que alors je ne sais pas qui c'est du coup. FBO, d'accord. Alors il y a quelqu'un qui est identifié FBO qui a la parole. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Allô, oui, bonjour à toutes et à tous. J'aurais deux questions en fait. Une concernant la place PMR. Elle était placée en face des bâtiments, des immeubles du 4 et 6 de la rue Rhin et Danube, parce qu'il y a des personnes qui sont handicapées dans cet immeuble. Est-ce que le positionnement de cette place PMR sera à l'identique d'avant les travaux ou sera différente? La place handicapée, la place PMR a été remise en lieu et place de son emplacement initial, oui. Parfait, merci. Et une deuxième question concernant donc la phase 2 au mois de juin. Comment sortiront les personnes donc des bâtiments quai du commerce et rue Rhin et Danube pour pouvoir rejoindre le trafic en fait? Parce qu'on a des sorties, mais au final, si on veut remonter vers le nord, on aura certaines difficultés. Vu qu'on sera obligé de passer par la rue Rhin et Danube et du coup arriver sur la deuxième portion qui sera en travaux. Et en fait, je vois pas comment je pourrais sortir mon véhicule. Parce qu'on a deux sorties. Une sortie qui mènerait, je connais plus exactement le plan, mais une qui va en direction du Carrefour, mais après on est obligé de refinir sur la rue Rhin et Danube, exactement sur la portion de la phase 2. Et par notre deuxième entrée, deuxième sortie, on est quand même directement sur la rue Rhin et Danube. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais pendant la phase chantier, les accès riverains sont maintenus et les sorties, si vous arrivez par la rue des Mariniers, vous pourrez continuer à ressortir sur Rhin et Danube en direction de la rue de Saint-Cyr. D'accord. Enfin, il y a quand même un passage autorisé pour les véhicules durant les travaux. Oui, c'est une obligation réglementaire en phase chantier, sauf conditions vraiment très spécifiques sur des tâches particulières telles le revêtement de chaussée. Oui. On laisse toujours un accès aux riverains, oui, tout à fait. Dans les deux sens, entrant et sortant, bien sûr. Oui. Très bien, parfait. Je vous remercie. Du coup, monsieur Le Cire. Oui, bonjour, monsieur. Je vous remercie pour cette consultation. J'ai bien compris la question de la personne. Je me permets de signaler qu'il y avait quand même deux stationnements pour les personnes handicapées, comme vous dites, entre l'allée 4 et l'allée 6 de la rue Rhin et Danube. Vous venez de dire qu'il n'y en aurait plus qu'une. Moi, personnellement, ça va bien, mais il y a quand même des personnes qui ont besoin de cette place. Voilà. Merci. Et une autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué concernant les travaux qui ont été faits en face de l'immeuble, que
il y a une différence de hauteur entre la taille d'égout qui est à peu près en face de l'allée 4 et en celle qui est à plus vers l'entrée du Crédit Mutuel. Pensez-vous faire quelque chose? Parce que à première vue, il y a à peu près une hauteur de 1 mètre. Pensez-vous faire quelque chose avant de refaire cette chaussée? Et concernant cette chaussée, vous allez la refaire à quelle date à peu près, s'il vous plaît? Parce que je me permets de vous dire, vous l'avez dit premièrement, que ça fait 2 ans et ça commence un peu à bien faire. Et il se fait une troisième question, que j'ai eu un petit problème cette semaine. Je n'ai pas pu rentrer de la rue du quai de Saône vers l'entrée de mon parking qui est rue Rhin-Danube. J'ai dû faire tout le tour et emprunter de la rue Rhin-Danube et emprunter le sens interdit pour aller à mon parking. Pensez-vous que les travaux qui sont maintenant en train de se faire, je n'ai point reçu de lettre de votre part concernant ces petits problèmes. Voilà, je n'ai plus rien à dire, je vous remercie. Au revoir, messieurs. Ok. Pour la place PMR, Monsieur Carpentier me disait à l'instant effectivement qu'il y avait préalablement une place aménagée et une deuxième place uniquement tracée au sol. On va regarder les évolutions possibles pour éventuellement mettre cette deuxième place en accessibilité également dans le cadre du projet. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire évoluer sans modification du coup sur le projet. Sur le point particulier des différences de hauteur sur les regards ou les tampons d'égout, je le vérifierai, mais on remettra à l'identique de toute façon pour qu'il n'y ait pas d'obstacle sur la chaussée, que ce soit sur la chaussée bus, vélo ou VL bien sûr, avec si besoin une réintervention du service de la direction de l'eau pour remettre à niveau un regard qui serait éventuellement à une hauteur non adaptée au profil futur de la voirie. Et enfin, s'agissant des travaux en cours actuellement, je l'ai appris en fait hier, il s'agit des travaux de remise en état du réseau d'éclairage public qui viennent consécutivement aux travaux de la direction de l'eau qui avaient abîmé en fait les réseaux d'éclairage. Et en fait, ça s'est organisé afin qu'on puisse nous intervenir ensuite dans les meilleures conditions. Alors, il est vrai qu'il y a peut-être eu une intervention qui a nécessité la fermeture de l'accès depuis le quai. Probablement pour remettre en état une traversée de ce réseau d'éclairage public sous la voie. Je suppose que la raison, enfin, je ne vois que celle-ci. Si toutefois pendant nos chantiers, parce qu'effectivement pendant la phase de notre chantier, on aura forcément à un moment ou à un autre un camion, un accès pour une pelleteuse ou autre. Si on devait fermer la voie par un côté, on neutralisera le sens interdit et l'accès en double sens sera autorisé par la partie ouest, donc depuis le côté rue de Saint-Cyr. C'est quelque chose qu'on maintiendrait s'il y avait des difficultés liées à notre chantier. Ouais, donc je rappelle effectivement, le chantier démarre le 19 avril pour une durée d'1 mois sur la première tranche, donc entre le quai et la rue des Mariniers, et sur le mois de juin pour la partie entre la rue des Mariniers et la rue de Saint-Cyr. Donc ce sera certainement moins, mais ces deux dates cumulées permettent de donner un périmètre un peu complet. Ça reste du chantier, vous l'avez malheureusement bien vécu avec le chantier d'assainissement. On vous avait annoncé à une certaine durée qui a fortement évolué. Donc là, en vous donnant cette date du 19 avril à fin juin, on restera dans ce délai-là. Il n'y aura pas de débordement avec ce chantier-là. Alors, je vais faire un tout petit bémol à ce que vient de présenter Dominique. On vous a présenté là un projet qui est complet. On a une petite question de financement sur les arbres qu'on souhaite planter. Et il se peut que ces arbres soient plantés ultérieurement. Donc c'est pas un gros
c'est pas un gros impact, ce sera pas des grosses modalités d'intervention ultérieures, mais il est possible que ces arbres soient plantés ultérieurement et pas dans le chantier qui sera prévu de remise en état de la voirie. Oui, et pour préciser également sur la plantation des arbres, merci, ils seront pas plantés au printemps, c'est-à-dire qu'ils seront pas plantés avant la fin juin. Ils seront plantés maintenant. La période de plantation est décalée à septembre. Donc il y aura en plus une phase de plantation des arbres au mois de septembre, après septembre, pardon. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Lamontre. Bonsoir, je vous remercie pour votre présentation. Peut-être je vais baisser le son, ça fait un écho. Je vais avoir deux questions. Première, est-ce que le quai de la gare d'eau et rue Saint-Cyr vont rester à double sens? C'est très important pour nous. Vous savez parfaitement bien que le croisement de pont-chemin cause beaucoup de problèmes. À peu près 2 fois par mois, on a des accidents et on a des graves accidents. Donc, mon inquiétude qu'avec le sens unique, notre rue va être un petit peu lieu de passage. Donc, je voudrais savoir si, dans le temps, vous pensez à faire cette rue à sens unique ou ça va toujours rester double sens. Deuxième question, c'est concernant le rue qui est rue Bourget. Vous savez qu'il n'y a pas éclairage pour les rues là-bas, éclairage public, et ça nous cause problème côté même sécurité, plus après certaines heures, particulièrement pendant la nuit. Fréquentation de lieux, c'est pas très évident. Donc voilà, c'est 2 questions que je pose. Et aussi nous, actuellement, on utilise beaucoup dans le sens interdit pour entrer dans notre parking au cause des travaux. Donc, à un moment, peut-être, peut être bien de repenser un petit peu à l'aménagement de rue Bourget aussi. Merci. Alors, concernant le quai de la Gare d'Eau et la rue de Saint-Cyr, vu les trafics qui passent sur ces 2 rues, il n'est pas prévu aujourd'hui de les passer à sens unique. Très clairement, c'est pas de l'ordre de l'imaginable et c'est pas souhaitable parce qu'effectivement, ça réimpacterait fortement, notamment la rue Rhin et Danube où il y a des habitants. Donc voilà, c'est pas prévu. Après, ouais. Concernant la rue Bourget, donc pour l'éclairage public, on prend note. Ça fait pas partie du périmètre de ma délégation et c'est pas non plus dans le champ de compétences de Dominique, mais on prend note et on fera savoir à qui de droit. Après, pour les sens de circulation dans la rue Bourget. Il y avait effectivement eu une modification du sens de circulation sur le côté quai de la rue pour permettre qu'elle soit à double sens. On en a brièvement discuté avec Dominique et c'est quelque chose qu'on souhaitait pas forcément remodifier tout de suite parce que il apparaissait pas que sur la partie qui était à double sens, il y avait un besoin de réintervenir rapidement, sachant que, pour rappel, hein, la rue Bourget, elle a sur cette partie-là une petite spécificité puisque c'est un domaine privé, mais qui est entretenu par la métropole et oui, qui est entretenu par la métropole et par les pouvoirs publics parce que elle est ouverte à la circulation. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, juste 2 questions. Du coup, concernant la rue Rhin et Danube, avec la circulation et la création de cette nouvelle voie de bus, est-ce que vous pouvez un peu nous donner des éléments concernant l'importance du flux de bus, parce que c'est une vraie nuisance. Hein. On a notre balcon qui donne juste au-dessus du dessus des bus et c'est vrai que c'est très bruyant. Et s'il va y avoir un arrêt de bus qui va être maintenu en fait dans cette rue, ou si finalement ça ne sera qu'un passage et les bus arriveront directement sur l'accès à la gare de Vèze et
Et deuxième remarque, on a le parking de Groupama, du siège de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes qui est en face, qui fait qu'à une certaine heure, le matin et notamment le soir, il y a un engorgement systématique en fait de la rue. Est-ce que ça, du coup, ça a été réfléchi avec la direction de l'entreprise aussi, voilà, notamment avec le passage de cette rue Rhin et Danube à sens unique? Alors, concernant le bus, c'est pas quelque chose sur lequel on a la main pour dire. C'est pas en mairie d'arrondissement qu'on décide si le bus passe par là ou pas. En termes du nombre de bus, de trafic de bus, aujourd'hui, on va garder uniquement les lignes qui passaient par là à l'époque. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir le 31 et le 43. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Donc ce sont pas des lignes fortes. Maintenant, elles passeront que dans un sens. Il n'y a pas de raison qu'on touche à l'arrêt de bus qui était existant. Voilà, nous on n'y touche pas, donc il restera là. Et voilà, il y en aura effectivement plus dans l'autre sens puisque le bus ne passera pas dans l'autre sens. La seule chose que je peux éventuellement ajouter, c'est quand même qu'il y a à terme, il y a quand même du côté de la métro, enfin du Citral, la volonté d'augmenter un peu les fréquences et le nombre de bus de manière générale. Donc il y aura peut-être un impact à ce moment-là, mais il y a pas de, j'ai pas de prévision à vous donner. Voilà. Après, que j'oublie pas de questions. Je sais plus s'il y avait une question avant le sujet de Groupama. Groupama, ils ont été informés. Après, on n'a pas eu de retour de leur part. Par contre, un des objectifs, c'est aussi de permettre aux gens qui viennent travailler à Groupama de venir autrement qu'en voiture. Et très clairement, c'est un des objectifs assez généraux du mandat, c'est de faire en sorte que les gens qui viennent de l'extérieur pour venir travailler dans le 9e utilisent autre chose que leur voiture pour venir travailler. Monsieur Rosada. Je ne sais pas si vous nous avez entendu, Monsieur Rosada, vous êtes en ligne. Bon, ben on va passer au suivant et puis. Le chat est un peu petit pour moi au niveau lecture. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Question, qu'en est-il des possibilités de livraison pour les commerces et les bureaux qui sont au rez-de-chaussée de la rue Rhin et Danube? Est-ce qu'il y a des ramasses de poste, par exemple, des choses comme ça? Donc il y a un restaurant, il y a un dentiste, il y a des bureaux avec un showroom, il y a Crédit Mutuel même. Qu'est-ce qui se passera à ce niveau-là? Écoutez, pas de bus. Ils auront accès à la rue comme, je dirais, comme tout le monde en sens unique, et ils auront accès au stationnement qui est restitué côté nord de la rue, donc du côté où se trouve la plupart la totalité même des commerces et bureaux qui peuvent avoir besoin de livraison avec du stationnement. Et donc, vous avez mis des places de stationnement de livraison? Vous avez prévu des stationnements de livraison? Alors c'est pas quelque chose qui est prévu aujourd'hui. C'est soit quelque chose qu'on peut réfléchir, soit quelque chose qui peut se prévoir par la suite, si jamais le besoin vraiment se fait sentir. Aujourd'hui, il y a pas de place de livraison à ma connaissance dans cette rue. Non, mais ils se mettent en double fil et il y a une possibilité donc pour les voitures de passer sur les deux fils. Et si demain, alors ou à moins qu'ils se mettent sur la voie des bus demain,
Et à ce moment-là, les bus passeront les bus passeront par la voie des voitures. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on verra à l'usage s'il y a besoin d'une place de livraison. Très bien. Il y a pas mal de questions sur le chat qu'il faudrait éventuellement adresser. Voilà. Merci pour votre réponse, merci pour vos explications. Merci à vous. Alors, il est un petit pour moi pour le lire, le chat, mais quand on aura plus de questions orales, on prendra les questions du chat. Madame Colombel. Colombet. Pardon. BEP. Bonsoir. Donc, je suis habitante de la rue Rhin-Danube et également présidente du Sylvez. Alors, j'avais plusieurs questions concernant le sens interdit de la rue Bourget. Vous savez donc que l'immeuble 4, 6 et 17 quai du Commerce ont une entrée donc de parking, une du côté de la rue Rhin-Danube et l'autre du côté rue Bourget. Et là, ma question concerne, et je reviens sur ce sujet, l'entrée du parking rue Bourget. En fait, nous sommes obligés, quand nous venons depuis la rue de Saint-Cyr, d'emprunter sur une toute petite portion le sens interdit pour accéder à notre parking. Donc, il faudrait peut-être revoir ce petit problème parce que c'est vraiment sur une toute petite portion. Donc, ça nous prive d'accéder. Et en fait, finalement, si on respectait le code de la route, on ne pourrait pas rentrer normalement en venant par la rue de Saint-Cyr. Par rapport à ce projet, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu le problème d'ailleurs qui va se passer pour nous quand on vient de la rue de Saint-Cyr, nous n'allons pas pouvoir accéder donc à notre rue, donc sens rue de Saint-Cyr jusqu'à notre entrée de parking. Nous allons être obligés de faire tout le tour du stade, par exemple. Donc, est-ce que ça ne génère pas une pollution supplémentaire puisque nous allons être obligés de faire un grand circuit? Ensuite, concernant les arbres, quelles sont les espèces prévues et quelle est la hauteur des arbres? Il ne faudrait pas qu'ils soient trop hauts non plus. Est-ce que le nettoyage des feuilles sera bien fait? D'ailleurs, actuellement, la rue est très sale. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire passer déjà au moins un nettoyage en attendant la réfection de la chaussée? Parce que la rue est vraiment très sale. Il y a des feuilles notamment, des feuilles mortes. Ensuite, qu'est-ce que j'avais vu? Ah oui, il n'y a pas de bus à l'heure actuelle qui passe le long du quai devant le stade Boucau. Ce qui permettrait quand même aux habitants d'avoir une ligne directe que les gens viennent s'ils viennent de Saint-Rambert ou d'autres quartiers pour aller directement vers le centre Vèze car actuellement nous n'avons pas de possibilité de déplacement très facile en fait pour aller directement en centre Vèze. Voilà. Sur le sujet des arbres, Madame Colombet, alors c'est un oubli de ma part. J'ai pas les espèces qui sont prévues à planter. Je suis complètement passé à côté de ce registre-là. Mais je reprendrai les éléments auprès du service qui s'occupe de ça chez nous à la métropole, et je ferai une réponse sur d'ailleurs un ensemble de questions qui n'auront peut-être pas de réponse immédiate. On pourra faire une réponse après par retour par l'intermédiaire de la mairie, je pense, sur ces sujets-là. Et puis sur la circulation ou l'accessibilité à une partie d'habitants sur la rue Bourget. Alors malheureusement, comme vous l'avez indiqué, le code de la route, il s'applique à tous. Donc oui, effectivement, vous prenez un sens interdit si vous franchissez le sens interdit qui est à l'angle de la rue des Mariniers avec la rue Bourget. Donc libre à vous, mais c'est interdit par le code de la route. Vous parliez également des détours que pourra engendrer cette mise au sens unique. Si vous arrivez par le nord, en fait, le détour il est neutre puisque vous pourrez passer par toute
toutes les voies qui sont adjacentes et qui passent, que ce soit la rue Émile Duport ou d'autres rues qui se trouvent plus au nord encore, pour rejoindre le quai et revenir dans la rue Rhin-Danube. Si vous arrivez par le sud, vous arrivez directement soit par le quai, soit par la rue de Saint-Cyr, et vous pouvez accéder à la rue. Il y a effectivement peut-être un petit bouclage supplémentaire qui s'opérera par la rue de Saint-Cyr, le haut de la rue Bourget et la rue des Mariniers. Mais là, on parle de un tronçon de 3 fois 80 mètres. Donc la nuisance, elle est pas évidente à mon sens. Concernant le trafic TC, Monsieur Carpentier l'a déjà dit tout à l'heure, c'est des données qui ne se décident pas en tout cas à l'échelle du projet que je vous ai présenté ce soir. Mais peut-être que la question pourrait être portée auprès de Citral. Effectivement, oui, la question des TC, c'est vraiment quelque chose qui peut se voir, se discuter à beaucoup plus long terme. Concernant les sens de circulation de la rue Bourget, comme je l'ai dit, ça fait pas partie là de ce qu'on vous présente et on a considéré qu'on venait pas retoucher, mais maintenant de toute façon la rue Bourget n'a pas la largeur pour permettre un double sens. Même en supprimant le stationnement, on serait obligé en fait de venir mettre, je tiens à le préciser, on serait obligé de venir mettre des trottoirs, on serait obligé de venir mettre des aménagements cyclables puisqu'ils sont obligatoires depuis 1996 quand même. Et donc en fait, on ne peut pas de toute façon mettre le haut de la rue Bourget à double sens quoi qu'il arrive. Donc ça restera un sens unique et donc concrètement, ça veut dire que quand on emprunte un sens unique, c'est verbalisable. Et concernant les bouclages en voiture, effectivement, il se peut que parfois sur des aménagements de voirie, quand on souhaite apaiser, quand on souhaite permettre aux cyclistes ou aux piétons de circuler en sécurité, ou quand on souhaite donner plus d'efficacité au transport en commun, il se peut qu'on réduise un peu l'efficacité de la voiture. Maintenant, il faut voir que dans le 9e arrondissement, la voiture, ça représente un quart des déplacements, alors qu'elle occupe entre 60 et 80% de l'espace public selon les rues. Donc c'est aussi un rééquilibrage qui se fait. Voilà, et ça permettra à plus de monde de ne pas prendre sa voiture pour des petits déplacements du quotidien. Et sur le nettoiement, je ne sais pas si Dominique... Je pourrais, oui, j'ai oublié de répondre sur ce sujet technique. Je ferai demander demain un nettoyage de la rue sur la base de la zone hors emprise actuelle de la direction de l'eau. Et quand vous indiquiez tout à l'heure les espèces d'arbres, donc j'ai pas les éléments, pour autant ce sera certainement des caducs, donc les feuilles seront ramassées par le service de nettoiement. Oui. Ça fait partie de nos obligations et nos compétences. Monsieur Petit. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je me permets d'intervenir, je me fais un peu le porte-voix des entreprises qui sont sur la rue Bourget, justement, pour rappeler à tout le monde que c'est une rue dont l'emprise est privée, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui explique qu'il n'y a pas d'éclairage public, c'est historique, qu'il n'y a pas eu d'entretien ou très peu, parce que c'était pas un investissement majeur pour les entreprises qui étaient là. Néanmoins, elle a quand même son utilité puisqu'elle dessert énormément d'entreprises dans les immeubles, le Télémos et le Saphir notamment. Donc, pour nous, il est indispensable de la laisser telle que, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs, monsieur l'adjoint, de la laisser telle qu'elle est aujourd'hui. D'autant qu'on sait très bien que les modifications structurelles sur les voiries engendrent des modifications de comportement. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Enfin, vous savez peut-être, mais ce que le réaménagement de la rue Rhin-Danube peut donner en termes de mécanique des fluides, si je puis dire, sur la circulation, ce serait dangereux de faire la même chose sur la rue Bourget. J'ai bien vu le chat et il n'est pas question que ça devienne une avenue, hein, mais par contre, c'est important. Il nous semble, nous entreprises, que c'est important qu'elle reste ouverte et c'est très important qu'on puisse maintenir une sortie sur le quai depuis la rue Bourget, ce qui est le cas aujourd'hui, et d'autant plus que la création du réseau Express Vélo a quand même beaucoup amélioré la sécurité de sortie sur le quai. Je rejoins aussi ce qui a été dit sur la propreté. C'est vrai que dès lors que la rue est ouverte,
et qu'elle est laissée ouverte. Et ce serait bien qu'elle soit nettoyée de temps en temps. Elle l'est pas énormément. Et j'ai deux remarques à faire, deux demandes à faire. Remarques et demandes. La première, c'est que le réglage du feu de circulation sur la sur la sortie de la rue Rhin-Danube, sur la rue de Saint-Cyr, est très discutable, parce que franchement, on a parfois beaucoup de mal à sortir quand il y a du monde, et que la rue de Saint-Cyr est bouchée, c'est très compliqué. Donc il y a peut-être un réglage à faire, je ne sais pas si c'est possible, mais ce serait bien. Et la deuxième chose, c'était vous quand même vous alerter sur le stationnement en vous disant qu'il y a aussi des fournisseurs et des clients de nos entreprises qui viennent régulièrement nous voir, et que c'est indispensable qu'ils puissent stationner. Voilà. Sinon, ils pourront plus venir. Et s'ils peuvent plus venir et que les entreprises peuvent plus voir leurs clients et leurs fournisseurs, ils iront s'installer ailleurs. Voilà. Donc, il faut garder en tête quand même que c'est quelque chose d'important. Mais même si j'ai bien compris vos orientations politiques sur le sujet. Voilà, je vous remercie. Oui, bonsoir. Pour le feu au niveau de la sortie de Rhin-Danube, dans la mesure où on perd un sens, on va gagner un peu de temps en fait sur le temps de verre donné en opposition, c'est-à-dire le sens sortant. En fait, il y a quelques, alors je vous cache pas, on va pas révolutionner le fonctionnement de ce carrefour qui est un peu complexe avec des phases spécifiques données au bus en sortie de la gare de Vèze, mais pour autant, on va permettre quand même avec la mise en sens unique d'offrir un temps de verre supplémentaire de entre 5 et 10 secondes par cycle. Donc c'est peu, mais ça peut aider à l'écoulement d'un certain nombre de véhicules, notamment à l'heure de pointe du soir. Je vais pas revenir sur la rue Bourget. Je pense on a déjà évoqué les sujets qui viennent d'être donnés. Sur le stationnement, je tiens juste à faire remarquer que là, on restitue 5 places de plus que ce qu'il y a eu pendant 2 ans finalement, sans qu'il y ait eu de problèmes majeurs, puisque le stade Boucau qui est juste à côté est vide, y compris la journée, enfin le stationnement qui est devant le stade Boucau, et que le stationnement sur trottoir du côté de la rue de Saint-Cyr est très souvent vide aussi. Donc on peut pas considérer qu'il y ait une pression importante sur le stationnement aujourd'hui dans ce secteur-là. Voilà. Il va lever la main, putain, c'est pas possible ça. J'ai Monsieur Rousseau à l'écran. Je ne sais pas si vous souhaitiez prendre la parole. Oui, bonsoir. Je reviendrai sur 2 points. L'un concernant les éclairages de la rue Rhin-Danube, et sur les arbres. Concernant les éclairages de la rue Rhin-Danube, est-ce que ces éclairages vont être à l'identique de ceux qu'il y a sur le quai, ou est-ce qu'on va garder ces vieux candélabres qu'on a dans la rue actuellement? Première question. Et la deuxième concernant les arbres, j'insiste personnellement sur une frondaison basse, puisque autant les arbres peuvent faire de l'ombre, autant ils peuvent couper l'effet de vent, et l'effet de vent l'été est salvateur. Donc ce serait vraiment dommage de nous priver de cette petite brise que l'on a ici, qui est assez agréable, en nous mettant des arbres qui vont nous couper le rafraîchissement. J'ai bien noté, monsieur, la remarque sur l'éclairage public. Donc là, c'est une compétence Ville de Lyon et pas métropolitaine. J'ai pas les éléments, mais je les récupérerai et je fournirai cette réponse par l'intermédiaire de la mairie. Concernant les espèces d'arbres, encore une fois, je l'ai dit, je sais pas ce qui a été sélectionné, mais je demanderai une attention particulière à ce qu'on n'ait pas des arbres de haute tige sur la zone. Des arbres de moyenne tige, je pense, pourraient suffire à apporter l'ombre nécessaire sans nuire à la ventilation naturelle de la rue. Monsieur Génant. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, tout à fait. Bonsoir, merci pour cette réunion. Donc je suis Aurel Genant et je m'exprime au nom de l'association La Ville à vélo.
Dans les grandes lignes, je tiens à dire que à la fois dans les objectifs généraux et dans les aménagements qui sont présentés, le projet est tout à fait en accord avec les opinions de notre association. Donc on vous donne un satisfecit général et on est plutôt satisfait de la tournure que vont prendre les choses sur cet axe. Je me permets de vous poser directement la question de Pierre Rosada dans le chat, puisqu'elle elle me concerne aussi un petit peu, et puis d'ajouter la mienne. Monsieur Rosada de Droit du Piéton demandait si la piste à contresens était bien une piste séparée, donc celle le long du trottoir sud, si elle était bien séparée par une bordure, et il voulait s'assurer que c'est également bien une piste qui sera au niveau de la chaussée et pas au niveau du trottoir. Je me permets de rajouter 2 autres questions. Est-ce qu'il est prévu un enrobé particulier pour cette piste à contresens, ou est-ce que ce sera de l'enrobé noir classique? Et je sais pas si d'autres personnes vous en ont déjà fait le retour, mais peut-être se poser des questions sur la manière dont sera réalisé l'enrobé de la piste cyclable à contresens, parce que sur les petites pistes comme ça unidirectionnelles séparées, comme par exemple celle qui vient d'être livrée sur la rue Saint-Pierre-de-Vèze, à côté de la place Pont-Mouton, il y a très souvent et c'est particulièrement le cas à rue Saint-Pierre-de-Vèze, des problèmes d'enrobé qui n'est pas lisse, qui est assez ondulé, et ça dès quelques jours après la livraison. Donc il me semble que ça tient au type de machine qu'on utilise pour couler des enrobés sur une bande assez étroite. Donc je voudrais savoir s'il est possible d'apporter des mesures adaptées à ça pour éviter d'avoir une piste inconfortable dès le départ. Voilà, je vous remercie. La première question sur la piste cyclable côté sud sera bien séparée par une bordure de 15 à 20 cm, enfin de 15 par 20 cm, donc avec un espace dédié et des ouvertures régulières pour l'évacuation des eaux pluviales, et également pour rejoindre notamment pour qu'elles soient rejointes depuis les sorties d'immeubles ou la rue des Mariniers. Concernant le revêtement, vous avez fait une remarque intéressante sur le type de revêtement qui va être installé. Donc on sera sur un enrobé noir du même granulométrie que sur la chaussée, pour des raisons d'économie en fait, simplement parce que modifier ce granulat implique des formulations différentes et des coûts de transport et d'application différents. Donc on a maintenu ce choix de formulation routière que vous retrouvez par ailleurs sur toutes les routes qui sont pas aménagées en fait pour les vélos. Concernant le point particulier de la rue Saint-Pierre-de-Vèze, j'ai constaté ce défaut en fait sur la livraison de la bande cyclable, et elle va être refaite. On l'a refusé en réception à l'entreprise en fait, donc elle va être refaite. Ce phénomène de tôle ondulée que vous avez exprimé est dû à un problème de compactage en fait sur les enrobés et sur la partie support de l'enrobé. Donc c'est une malfaçon qui va être prise sur la rue Saint-Pierre-de-Vèze. Et on est particulièrement attentif, et on le sera ici aussi, à ce que le confort du cycliste soit bien au rendez-vous du besoin, parce que les cyclistes sont plus sensibles en fait, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens d'amortissement de leur véhicule. Je crois que c'était tout. Il y avait aussi la question de la différence de hauteur entre la piste cyclable et le trottoir, et donc là-dessus, je vais m'exprimer moi. Aujourd'hui, il y a la volonté politique de bien considérer le vélo comme un moyen de déplacement qui doit être séparé des piétons. Donc il y a pas de souci là-dessus. Ce sera bien une piste au niveau de la chaussée et pas au niveau du trottoir. Voilà, il y aura pas d'ambiguïté sur le fait que la place des piétons est sur le trottoir et que les vélos n'ont rien à faire sur le trottoir. Et sur les couleurs d'enrobés aujourd'hui, pour compléter la réponse qui vient d'être faite par Dominique sur les couleurs et les types d'enrobés, c'est un travail qui a pas forcément été
menée, je dirais, de manière systématique à l'échelle de toute la métropole, de voir s'il fallait changer les types d'enrobés et la doctrine. Je ne sais pas s'il sera mené d'ailleurs parce que ça prend du temps et que ça a des impacts financiers. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre si c'est mis en œuvre qu'à l'échelle d'une subdivision ou d'un arrondissement, parce que on a en plus des coûts derrière d'échelle. Ça coûte toujours beaucoup plus cher quand on commande des petites quantités. Voilà. Monsieur Le Cire, j'ai Monsieur Le Cire à l'écran. Vous aviez relevé la main? Oui, j'avais relevé la main parce que vous avez parlé tout à l'heure. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Vous avez parlé tout à l'heure d'un emplacement de personnes à mobilité réduite, et il se fait qu'il y en a eu un deuxième qui a été fait, juste à côté du premier. Oui, c'est bien ce qu'on a dit, c'est qu'il y en avait un qui était aménagé accessible et un qui avait été tracé sur une place qui n'était pas aménagée PMR. Et donc, on a évoqué le fait qu'on allait regarder le projet pour intégrer 2 places PMR accessibles. Et une autre chose, je m'aperçois que il y a à côté de cette place pour les personnes à mobilité réduite, il y a une interdiction de stationner avec une bande jaune juste devant l'entrée de notre porte. J'ai eu un voisin qui était verbalisé parce qu'il s'était garé pour déposer ses affaires, qui avaient été faire ses courses. Trouvez-vous cela normal? Voilà. Et une autre question, la dernière qui vient de me dire que je viens de penser, suite aux arbres, vous allez les mettre de quel côté? Côté stade ou côté crédit mutuel et tout? Parce que je sais pas si vous savez, le crédit mutuel va faire une nouvelle façade. Alors, en espérant qu'ils sont du côté, comment vais-je dire, côté stade, parce que là, je sais pas si ça va aller. Voilà. Êtes-vous au courant que d'une nouvelle façade qui va être faite par le Crédit Mutuel? Voilà. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous en remercie beaucoup. Merci. Alors, tout à fait au courant pour la façade refaite du Crédit Mutuel. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, eux-mêmes vont végétaliser une partie de leur parvis d'accueil. Après, sur la question de la bande jaune et de l'interdiction de stationner, j'ai pas tout de suite là tout l'historique, mais je vais faire une hypothèse. C'est que si c'est un accès pompier, et en allant regarder là très très rapidement, ça ressemble à un accès pompier puisqu'on on n'a pas d'entrée de parking, mais par contre on a une chaîne, et donc voilà, si c'est un accès pompier, on doit le maintenir en interdiction de stationnement et ça justifie la verbalisation. Voilà, parce qu'on peut pas stationner même 5 minutes sur un accès pompier, c'est pas possible. Maintenant, si ça n'est pas un accès pompier et que ça n'a pas lieu d'être là, ce sera pas maintenu dans le projet. Mais en attendant, de toute façon, le code de la route et les marquages de stationnement se respectent, même quand ils ont pas forcément lieu d'être. Voilà. Monsieur Buturieux. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole un instant. Donc moi, je suis à la fois content de savoir qu'il y a une place qui est réservée au vélo dans la ville d'une façon générale. J'en suis moi-même très fréquemment utilisateur puisque tous mes trajets intramuros dans Lyon se font à Vélove. Par contre, il me semble important que nos places de parking et l'accès à nos voitures ne nous placent pas dans une souricière parce que les accès quai du commerce sont déjà compliqués. Rue de Saint-Cyr, la sortie sera compliquée. Et je ne sais pas si vous avez vu les fréquentations soir et matin du quai du commerce et de la rue de Saint-Cyr, mais c'est des rues qui sont complètement embouteillées. Donc j'ai pas de problème parce que je me déplace à vélo pour l'instant. Mais si je dois prendre ma voiture, je vous cache pas que s'il faut prévoir un quart d'heure plus à chaque fois, soir ou matin, pour rentrer ou pour sortir, la vie deviendra impossible. Et pensez à tous les autres utilisateurs ou qui sont en transit sur le quai.
le soir, il y a une file d'attente qui va du pont Schumann jusqu'à la rue Bourget, voire au-delà. Et le matin, c'est pareil dans l'autre sens. Donc, à une époque, avant de faire des études et des projets, il y avait des quantifications du trafic existant et des projections pour le trafic à venir. Là, j'ai pas vu de détecteur de passage de trafic au sol, ni sur le quai, ni sur la rue de Saint-Cyr, et a fortiori sur la rue Rhin et Danube, puisqu'elle est en travaux. Mais connaître la fréquentation des rues, ça permet de calibrer les aménagements et les infrastructures. Là, c'est fait un peu, excusez-moi, en dépit du bon sens. Alors, on crée des pistes cyclables. Je ne sais pas si vous avez vu le gabarit qui reste pour les voitures et les bus devant le Télémos, mais s'il y a des accidents entre un bus et une voiture, faudra pas s'étonner. Comme l'intersection du pont Schumann et du quai du Commerce est problématique, moi je pense aux piétons et qui sont les premiers, ou les vélos qui sont peut-être les premiers à souffrir de ce manque de réflexion globale. Alors c'est plus une observation et une observation un peu critique, excusez-moi, qu'une question, mais je pense qu'il faut soulever ce genre de problème. Pour le pont Schumann, quand j'ai posé la question à des policiers, je leur ai dit il y a beaucoup d'accidents sur le pont Schumann, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de décision sérieuse qui soit prise? On m'a dit, les policiers m'ont dit, tant qu'il n'y a pas d'accident corporel, c'est normal. Alors on va attendre qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts pour réagir. Ça me semble absurde, excusez-moi. Alors, sur le pont Schumann, je repasserai la parole à Dominique, mais il y a déjà eu beaucoup de changements qui ont été faits à multiples reprises, aussi bien du côté 4e que du côté 9e sur les phases de feu. C'est très compliqué d'arriver à un résultat satisfaisant. Voilà, maintenant réaménager ce carrefour qui est complètement neuf, c'est tout aussi compliqué et ça coûterait un bras, donc c'est pas dans les capacités qu'on a en arrondissement. Pour revenir sur la première partie de ce que vous évoquiez, non, effectivement, il n'y a pas eu de comptage en particulier puisqu'on vient réaménager une rue qui est quasiment fermée à la circulation depuis 2 ans. Et les bouchons que vous évoquiez ne sont pas dus à la fermeture de la rue Rhin et Danube, ils étaient là bien avant. Et en fait, aujourd'hui, de toute façon, c'est pas en laissant passer les voitures partout et en redonnant plus de voirie qu'on va mettre les piétons et les cyclistes en sécurité. On voit bien qu'aujourd'hui, si on veut avoir des cyclistes et des piétons en sécurité, il leur faut des aménagements dédiés, spécifiques et séparés de la circulation générale. Effectivement, ça réduit la place de la voiture, mais c'est complètement assumé et c'est nécessaire. Voilà, on peut pas laisser un mode de déplacement qui est pas très efficace ni en termes d'énergie ni en termes d'emprise spatiale. On peut pas laisser 80% de l'espace quand ça représente 25% des déplacements. C'est pas possible. Mais voilà, là, il n'y a pas de problématique sur cet aménagement-là, ni en termes de comptage, puisque en fait, on vient juste consolider ce qui existe et qui fonctionne depuis 2 ans. Et aujourd'hui, le seul moyen de réduire les bouchons, c'est très clairement de réduire le nombre de voitures. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution pour réduire les bouchons en ville. Dominique, je ne sais pas si tu veux faire un petit historique du pont Schumann. C'est un truc, c'est bricolé tous les 4 matins et c'est très compliqué. Bon, il n'y a pas de personne suivante alors. Ah, il y a un tac au tac. Oui, bah écoutez, moi ce que je disais c'était ok l'usage de la voiture, mais surtout je pense à l'accident, aux accidents qui pourraient se produire, mais les conséquences c'est que 2 voitures qui se percutent même à 30 à 50 km/h, il y en a forcément une qui se retrouve soit sur la piste cyclable, soit sur un trottoir.
Et je pense que les voiries sont pas calibrées pour ce côtoiement de tous les modes de transport, que ce soit piéton, voiture ou vélo. Alors vous dites qu'il n'y a pas eu de comptage parce que la voie a été fermée, mais quand même, le quartier de l'industrie était un quartier à l'abandon ou en restructuration. Il y avait pas d'habitation, il y avait pas d'entreprise jusqu'à il y a 10-15 ans. Maintenant, il y a du logement, il y a de l'entreprise. Bah forcément, logement plus entreprise, ça fait du trafic automobile. Quoi que vous pensiez, quoi que vous vouliez, les gens viennent aussi de l'extérieur, soit résident à l'extérieur, soit résident à Lyon, ils vont travailler à l'extérieur, donc il y a forcément du flux. Il y aura forcément du flux, toujours du flux. Donc supprimer les bouchons en supprimant les voitures, eh ben c'est peut-être les entreprises ou les gens qui vont devoir partir travailler à l'extérieur. Ouais, je me fais pas trop de soucis sur le fait que si la voiture représente que 25% des déplacements dans Lyon, c'est que les gens savent se déplacer autrement. Après, sur le calibrage et la largeur des voiries, de toute façon, c'est normé, c'est réglementaire, et quand il y a un bus qui passe, on est à 3,50 m et c'est validé avec le Citral. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Je vais faire des voiries qui sont plus larges, ça ne sert qu'à une chose, c'est générer des survitesses. Voilà. Ah non, mais pour les survitesses, je suis d'accord. Mais à ce propos, on peut mettre des ralentisseurs parce que à l'angle quai du commerce et rue Rhin et Danube, il y a des voitures qui grillent le feu rouge. Alors moi, j'ai l'habitude, en étant piéton, bien qu'ayant le feu vert piéton, de regarder à gauche et à droite avant de traverser. Et malgré ça, j'ai failli me faire renverser à 2 ou 3 reprises. J'entends, je comprends. Malheureusement, on peut pas pallier avec les aménagements toutes les manières que trouvent les automobilistes de mettre en danger la vie des personnes qui sont autour. Voilà, les incivilités, c'est très compliqué, et les ralentisseurs, encore une fois, ça sert, mais quelqu'un qui arrive à 80 km/h sur un ralentisseur, il passera quand même. Voilà, je sais pas si on peut passer à la personne suivante. C'est à nouveau Madame Lamontre. Veuillez m'excuser, je suis architecte et urbaniste et j'enseigne ce sujet à l'école d'architecture de Lyon. Je vais avoir 3 remarques à faire. Première, quand on propose une rue dans un sens, la rue suivante est en général dans l'autre sens. Je parle de rue Bourget et les entreprises en général, les voitures sur le côté quai. Ça, c'est mon première remarque. Deuxième remarque, oui, si une partie de cette rue, c'est en privé, à ce moment-là, on a les places de parking payantes. Ça veut dire que le mairie peut s'occuper de le nettoyage et éclairage de cette rue, à mon avis. Et troisième, veuillez nous excuser, je suis d'accord avec Monsieur Bourtuot. Moi, j'ai vu des gens blessés. Ça, c'est notre vie et les accidents sont devant nos yeux. C'est juste place pour moi entre mon office et la maison. Ça veut dire que je vois souvent des accidents. Pour vous, ça peut être un sujet qui vient 2 fois par semaine, mais pour nous, c'est quelque chose qu'on a témoin et je pense qu'il faut faire quelque chose assez rapidement. Peut-être c'est pas le sujet de ce soir, mais si vous pouvez le noter d'un côté, ça serait très, très bienvenu par nous. Merci. Voilà, Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour sécuriser. C'est pas le sujet. Je dis juste, on est vite limité en fait face aux incivilités et aux mésusages. Encore une fois, je le redis, un feu rouge quand il n'est pas respecté, il n'est pas respecté. Et malheureusement, un ralentisseur à 80 km/h, le véhicule passe quand même s'il a décidé d'être à 80 ou d'être à 70. Donc c'est pas aussi simple et malheureusement en plus un ralentisseur ça coûte vite 150 000 à 200 000 euros, donc on peut pas en faire 10 par an. On peut en faire 1 par an sur le 9e arrondissement maximum, grand maximum. Qu'est-ce que je voulais dire sur la rue Bourget? Effectivement, oui, elle est entretenue. Il y a le nettoiement et la collecte qui doivent passer. Après, on peut pas forcément, par contre, en termes d'aménagement, tout faire. Et encore une fois, ce que je disais en termes de largeur aujourd'hui, je revérifiais. Voilà, c'est très compliqué de toucher à cette rue vu sa largeur. Donc, c'est même pas forcément une question de domanialité, c'est aussi une question d'emprise spatiale.
Je veux juste rappeler également que sur le quai du commerce, des travaux donc sont en train de se terminer sur la continuité de la piste bidirectionnelle. Et aujourd'hui, on est sur un espace qui n'a pas de marquage au sol. La troisième semaine du mois d'avril, on va faire le revêtement de chaussée définitif. Et juste après, le marquage sera fait. Et ce marquage routier, en fait, va recalibrer, redimensionner l'espace sur la voirie et apporter de la sécurité et un guidage pour l'ensemble des usagers, y compris pour les véhicules qui viennent à l'approche du feu pour potentiellement le griller, puisqu'on remettra en place les lignes d'effet des feux et les passages piétons ainsi que tout le marquage axial. Donc ça va fortement regabariser et redimensionner l'espace et apporter de la sécurité. J'ai à nouveau Monsieur FBO qui est à l'écran, donc vous avez la parole. Rebonjour à vous, excusez-moi de réintervenir, donc Florent Bobet pour les intimes. Donc concernant l'espace qui existe, enfin la largeur de la circulation sur la voie routière entre la rue du Bourget et la rue Rhin-Danube est vraiment très étroit. En fait, à ce moment-là, il y a le passage piéton, enfin le passage des cyclistes qui est juxtaposé au passage sur le trottoir en fait, durant une petite période, peut-être une centaine de mètres. Et effectivement, là, à cet endroit-là, si je vois mal, se croiser un véhicule léger et un bus. C'est vrai. Enfin, vous m'avez dit qu'il y a des normes et tout, soit la norme, mais ça semble très étroit quand même. Et encore une fois, oui, je réinsiste aussi sur le croisement au niveau des feux du quai Rhin-Danube et du quai du commerce, enfin rue Rhin-Danube, quai du commerce. Là, ils sont tout le temps grillés, c'est horrible. C'est au moment où on va remettre en circulation donc cette rue Rhin-Danube, certainement il va y avoir de nouveaux accidents vu que les gens n'auront pas encore l'habitude de l'arrêt des travaux. C'est de passer dans les mœurs, ça fait quasiment 3 ans que cette rue est quasiment bouclée, donc les gens ont quasiment oublié l'existence de cette rue et filent tout droit sans même s'arrêter. Il y a des fortes allures le soir. Vraiment des fortes allures. Je rajouterai juste une petite couche sur le croisement au niveau du quai Schumann. Effectivement, là, il y a une sorte de mini rond-point qui est positionné au niveau du pont. Et enfin, c'est une aberration. C'est une aberration. Il faut faire un croisement en 4 voies de circulation indépendantes, mais pas laisser ce micro rond-point au milieu, qui engendre justement des ralentissements. C'est un mini rond-point matérialisé au sol, où en fait, qui force les gens à vraiment bien se croiser, comme le dit le code de la route. Mais il faudrait vraiment diviser ce croisement en 4 parce qu'il y a énormément d'accidents là-haut. Et effectivement, un jour, ça va être des morts, quoi, malheureusement. Voilà. Alors, que le croisement du pont Schumann pose problème, ça c'est sûr. Le croisement au pont Schumann, entre le pont Schumann, quai du commerce, qui retourne après plus loin sur la gare, on va dire ça comme ça, sur l'entrée de la gare pour les bus. Enfin là, le croisement que tout le monde évoque depuis tout à l'heure, ce croisement est vraiment extrêmement accidentogène. Les gens, malheureusement, ne savent pas conduire et ils ne respectent pas la bienséance, le civisme et essaient de pousser quoi qu'il arrive, c'est moi qui passera le premier. Et un jour, il va y avoir vraiment des accidents corporels et ce serait dommage qu'on en arrive là. J'entends qu'il est très problématique ce carrefour. Faudrait diviser en 4, excusez-moi, faudrait juste se diviser en 4. Un coup de voie nord, un coup voie est, un coup voie sud, un coup voie ouest. Ça coûte rien, juste de la synchronisation des feux. On est toujours limité en termes d'aménagement parce que quand les gens ont décidé de pas respecter, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et là-dessus, moi je suis pas technicien et je vais pas vous faire une réponse technique, c'est pas le sujet. Je dis juste, voilà, niveau des techniciens, ils ont longtemps bossé sur la question du pont Schumann et ils s'arrachent les cheveux dessus. Et clairement, ils s'arrachent vraiment les cheveux dessus pour essayer de trouver des solutions. Et à chaque fois, il y a du mieux et il y a du pire. Donc voilà. Pour revenir juste sur ce que vous évoquiez en termes de croisement bus véhicule. En fait, juste en bas de chez moi, au niveau du quai 17 quai du commerce, sur une portion de 50-100 mètres entre la rue du Bourget et la rue Rhin-Danube, les deux en parallèle. Là, il y a la piste cyclable qui revient sur le passage, sur le trottoir.
c'est pas un souci ça, mais c'est vraiment la largeur de la rue, parce qu'en fait on a une excentration dans notre bâtiment, on va dire, il est assez en recul, mais le bâtiment qui est juste à côté, je sais pas quel numéro c'est, on va dire le 14, non 17, donc ça va être le 15 ou je sais pas quoi. Lui, il est en déport sur la rue. Et en fait, le trottoir là, et il fait une vague aussi, et du coup, ça fait vraiment une toute petite, un tout petit passage qui reste pour les véhicules. Et croiser un bus et des véhicules dans ce sens-là, ça passe juste. Faut pas rouler vite, hein. Faut pas rouler vite. De toute façon, on n'est pas à cet endroit en capacité d'élargir la voirie. C'est pas Ah non, possible. tout à fait. Là, c'est strictement impossible. C'est là, comment dire, l'aspect judicieux de faire passer des bus là, sachant qu'ils auront très peu de valeur ajoutée. Limite, les laisser dans la rue de Saint-Cyr, quoi. Ça serait. Ils en ont une. Hein. Il y a une desserte. Hein. Il y a un besoin. Il y a des entreprises. Il y a donc. Ils viennent du nord, un peu de monde, je pense, qui viennent du sud, qui viennent de la ville, qui viennent du centre Lyon, certainement plus. Mais là, ça va être les bus qui vont revenir sur la gare de Vèze, donc des bus qui vont venir du nord et comme vous le disiez, du Val-de-Saône. Là, je pense pas qu'il y ait tellement de monde qui vont venir bosser dans les entreprises à ce niveau-là. Et du coup, si on les passe de l'autre côté sur la rue la rue de Saint-Cyr, après vous allez me dire c'est une décision du Citral, mais ce sera peut-être plus judicieux. De toute façon, c'est dans les mains derrière, c'est dans les mains du Citral et c'est pas forcément. Ouais, ça c'est vrai. Effectivement, de toute façon, la rue Johannes Carré, telle qu'elle a été conçue et configurée, elle n'est pas en capacité d'absorber le flux de bus. Il y aurait pas possibilité de créer les arrêts de bus nécessaires. Il n'y a pas de trottoir sur Johannes Carré. Très bien, voilà. Mais sinon, on peut passer la portion du quai du commerce à 30 km/h. Alors, la ville à 30 km/h, c'est un objectif. Hein. Ce sera toute la ville de Lyon qui sera à 30 km/h. C'est en train d'être étudié, mais c'est étudié c'est étudié au niveau de la ville complète et pas au niveau des arrondissements. D'accord. Je vous remercie, messieurs. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Est-ce qu'on pourrait prendre 10 minutes pour prendre un peu les éléments du chat parce qu'on a des personnes qu'on a revues 2 fois. Ben justement non, donc oui, alors il y a une question qui demande où seront positionnés les arbres et les aires vélos. Donc est-ce que on peut remontrer le plan? Je pense que ça répondra au niveau des arbres. Sur les aires vélos, si je me souviens bien, on a ciblé au niveau donc il y en a au niveau du quai, juste en entrée de rue, et puis au niveau de la crèche interentreprise, juste avant le passage piéton. Puisque là on est dans les 5 mètres avant le passage piéton et on ne peut pas restituer du stationnement dans les 5 mètres avant le passage piéton. Voilà. Et ça permettait aussi de mettre des arceaux pour des vélos cargo pour des parents qui emmèneraient leurs enfants, qui viendraient avec des enfants dans un vélo cargo. Voilà. Oui, du coup les arbres sur le plan, si vous arrivez à voir, c'est les points verts, c'est les ronds verts. Voilà. Clément? Bon, je fais un peu d'explication. Il y a beaucoup de questions qui ont déjà été répondues. Qu'on n'a pas vu? Monsieur ou Madame Porret, si vous souhaitez parler, vous pouvez lever la main. On vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Je rebondis sur une des questions qui avait été posée, c'est par Madame Lamontre et Monsieur Buturieux. Je suis au 17 quai du Commerce.
Moi, je comprends pas l'accès. Aujourd'hui, on a une sortie de garage et du coup une entrée de garage ça doit être avant le 6 rue Rhin et Danube. Il y a aussi le Crédit Mutuel qui se gare dans ce parking, donc toute la journée, c'est un défilé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va sortir vers la droite en direction de la rue de Saint-Cyr, qui est full quasi 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ça va nous faire perdre, comme disait Monsieur Buturieux, environ un quart d'heure. Je comprends totalement la démarche d'arrêter les voitures au quotidien en ville et merci de le faire pour nous. Mais en fait, ça va créer des nouveaux bouchons qui sont déjà très 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 bloquants. Est-ce qu'il n'était pas possible pour cette sortie de faire un accès pour sortir directement sur le quai du commerce? Et ma seconde question était pour donc la vitesse, comme le disait un de mes voisins. En fait, le quai du commerce, depuis qu'il y a les travaux, vu qu'il n'y a plus personne qui sort avec le sens interdit, donc ça va très vite, les gens grillent le feu. Qui plus est, c'est que vous avez mis du coup la piste cyclable qui va aller dans le sens vers le quai du commerce. Si les gens ne respectent pas, clairement, moi j'ai mon balcon qui donne sur la rue et il y a des gens qui vont se faire rouler dessus, c'est certain. Maintenant, je suis pour aussi que la ville soit à 30 km/h, hein, c'est très bien. On pourra jamais contrôler qui roule à quelle vitesse. Preuve en est, c'est qu'aujourd'hui c'est 50 et passé 23 heures, je pense que les gens roulent au moins à 100 km/h, travaux ou pas travaux. C'est très très compliqué. Je suis d'accord avec vous, vous n'avez pas la main mise sur le comportement des gens, malheureusement, hein, je l'entends. Est-ce qu'il y a des solutions à venir sur potentiellement, peut-être pas réduire la voie parce qu'elle est déjà très très limitée, comme le disait la personne avant moi. Je sais pas, mettre une espèce de haricot avec une déviation, parce qu'il y a toute une lignée de places de parking là qui servent pas à grand chose, enfin qui pour moi, vu que ça va dans le sens de réduire le nombre de places et la place de la voiture, enfin juste de pouvoir faire quelque chose qui limiterait la vitesse et faire en sorte que ces gens respectent un peu plus et au moins s'arrêtent. Parce que là, vous allez avoir 2 voies qui vont dans le même sens, donc personne ne viendra de cette voie, donc le feu ne sera jamais respecté. Ce qui est le cas aujourd'hui à partir de 19h30, 20h. Voilà pour moi. Merci. Je reprends la parole sur l'aspect technique du fonctionnement, notamment vous l'indiquiez sur la piste bidirectionnelle en fait qui est sur le quai. Vous indiquiez qu'on pourrait pas inciter les vélos à aller sur l'espace qui leur est dédié sur ce tronçon-là, cette portion qui sera pas aménagée, qui n'est pas aménagée sur la voie de circulation. En fait, on a un élément en fait en bordure qui impose au vélo d'accéder à la piste qui est aujourd'hui réglementée en voie verte sur les 80 mètres qui sont au bord de la rue Bourget, entre Rhin et Danube et Bourget. Donc en fait, le vélo qui se trouve être sur la piste cyclable a obligation à aller dans la piste cyclable par l'espace partagé sur le trottoir. Je rappelle également sur la partie, vous indiquiez des gabarits, enfin certains ont parlé de gabarits routiers qui étaient pas forcément bien dimensionnés. Sur les travaux en cours, il y a effectivement aujourd'hui la bordure qui va séparer la bande cyclable, la piste cyclable sur le quai des voiries générales. Aujourd'hui, il y a un espace de 40 cm qui n'est pas rempli et qui est occupé par des éléments plastiques verticaux rouges et blancs qui indiquent le danger en fait et la présence d'un trou, et ce trou va être rebouché et rendu en fait en espace. Donc du coup visuellement ça élargira la voie, et je précise ce qui a déjà été dit par Monsieur Carpentier, les gabarits routiers en fait ils sont normés, et je vous précise également que tout ce qui est épure de giration sur les usagers qui empruntent ces voiries ont été vérifiés pour assurer l'entrecroisement de tous les véhicules. Sur la question de la sortie pour les cyclistes de Rhin et Danube vers le quai, j'entends l'inquiétude. J'ai pas de réponse ce soir, mais effectivement, si le feu n'est jamais respecté, c'est problématique. Encore une fois, on est là dans une limite de ce que peut faire un aménagement, et je viens de demander à Dominique si la question des radars au feu rouge,
c'était quelque chose sur lequel il pouvait intervenir et bon, il vient de me répondre que c'était dans les mains de la préfecture. Donc voilà, il y a des limites aussi à ce qu'on sait faire, même au niveau de la métropole. Donc on verra, on va essayer de voir si on trouve quelque chose, mais j'ai pas de réponse ce soir, très clairement. Pardon ? Ah, Monsieur Porret doit allumer son micro s'il veut répondre. Bon. Alors, il y a une question qui demande si on peut faire plus de 17 places de stationnement. Il y a deux réponses. La réponse, c'est on ne peut pas faire plus de 17 places de stationnement sans supprimer des arbres. Et deux, on ne souhaite pas faire plus de 17 places de stationnement puisqu'il n'y a pas de besoin fort sur le stationnement qui a été remonté. Et en fait, on restitue déjà 5 places de plus que ce qu'il y avait pendant le chantier. Alors, il y a une question sur les parkings moto et les parkings trottinettes. Un parking moto, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On pourra voir à l'usage. Il y en a déjà un sur le quai aujourd'hui, mais si à l'usage il y a un besoin flagrant, je dirais plus haut dans la rue, on pourra se reposer la question plus tard. Après, sur les emplacements trottinettes aujourd'hui, ils sont encore en expérimentation sur des secteurs plus centraux où il y a plus de trottinettes. Donc aujourd'hui, non, c'est pas prévu d'être livré dans l'aménagement, mais encore une fois, pareil, si le besoin est là au moment où c'est déployé à grande échelle, on réinterviendra pour réserver un emplacement trottinette. Alors, il y a une question pour mettre les arbres devant les commerces. Du coup, je rappelle, les arbres, ils sont justement côté nord, donc au niveau de là où se trouve. Alors, au niveau du Crédit Mutuel, et puis après au niveau au niveau des commerces. Donc, il y en a un aujourd'hui qui est prévu. Là, on a une portion en fait où on n'intervenait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément placé les arbres à cet endroit-là. Après, c'est quelque chose qu'on pourra venir refaire ultérieurement aussi. Planter un arbre, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas une opération très compliquée. Voilà. Alors, il y a une question sur le panneau d'affichage au croisement Rhin et Danube et quai du commerce. La première réponse, c'est que le règlement local de publicité, pour l'instant, il a pas été modifié. Il est en cours, mais il n'a pas été modifié. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de changement de réglementation qui amènerait à le retirer. Après, je ne sais pas si dans le cadre des travaux, il y a une réponse de ton côté, Dominique. Il reste maintenu dans son état actuel, en lien notamment avec effectivement le règlement local de publicité. Et oui, effectivement, il y a encore une remarque sur le fait qu'on ne pourra pas sortir depuis Rhin et Danube sur le quai. Bah oui, en fait, effectivement, si on donne de la place à d'autres modes de déplacement que la voiture, parce que c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'aménagement cyclable, il y avait des trottoirs qui n'étaient pas forcément toujours confortable. Donc, si on permet de se déplacer autrement qu'en voiture, on ne peut pas garder toute la place pour faire tous les sens de circulation dans toutes les rues avec des voitures. Voilà. Alors, il y a à nouveau Madame Lamontre qui avait une intervention. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Lamontre cette fois-ci. D'accord. Je voulais connaître vos éléments de réflexion qui ont poussé à faire un projet avec
soit en sens unique, mais pourquoi ce sens-là? Pourquoi pas l'autre sens? Le choix du sens unique, c'est imposé par le besoin de l'aménagement bus. Donc il était convenu que la voie bus reste dans ce sens-là, puisqu'on peut pas offrir l'accès depuis le quai à la gare de Vèze par un autre biais. Et on a maintenu le sens de circulation générale du quai vers la rue de Saint-Cyr pour ne pas créer de phénomène complémentaire de chinte et de détour depuis la rue de Saint-Cyr, plutôt en venant du nord en direction du quai, en direction du pont Schumann, pour pas créer en fait de mouvement de tournée à gauche et de flux de chinte qui passerait par là, plutôt que par la rue de Saint-Cyr et la rue et le quai de la Gare d'Eau, qui est la voie qui se trouve devant le pont Schumann. Pour compléter, là, c'est quelque chose sur lequel il y a suffisamment de comptage de longue date pour pouvoir le dire. Le gros des flux, il passe rue de Saint-Cyr, puis quai de la Gare d'Eau pour rejoindre au niveau de Schumann. Et il y a de mettre la circulation générale dans l'autre sens, donc c'est-à-dire depuis la rue de Saint-Cyr vers le quai. Effectivement, on aurait une très très forte attractivité pour chanter le quai de la Gare d'Eau et arriver à Schumann via le quai. Donc en fait, on générerait beaucoup plus de trafic dans la rue, alors que dans ce sens-là qui est proposé, c'est pas incitatif d'utiliser Rhin et Danube pour chanter le quai de la Gare d'Eau. Et donc quelqu'un que nous n'avons pas encore vu, qui est identifié par 2 lettres, TR. Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Ma question concerne du coup la piste cyclable prévue. Est-ce qu'il y a des panneaux M12 qui sont prévus pour fluidifier notamment le trafic vélo? Parce que je pense que c'est une voie qui sera vraiment beaucoup empruntée. En tout cas, je l'espère. Merci pour votre retour. Les panneaux de signalisation routière sont pas indiqués sur le plan, effectivement, parce que ça nuirait à la compréhension du plan. Par contre, le Carrefour et la mise en place des dispositifs M12 qui sont les céder le passage au feu pour les cyclistes, qui est un dispositif réglementaire qui est offert aux cyclistes, sera déployé sur les carrefours, oui. Dans les mouvements les moins dangereux pour eux, c'est-à-dire les mouvements de tournée à droite, quand ils arriveront depuis la rue Rhin et Danube en direction du quai, ou en tournant à droite sur la voie opposée, en sortant de Rhin et Danube en direction de la rue de Saint-Cyr. Je précise que les M12 ne seront pas posés directement à l'issue du chantier. En tout cas, c'est pas la même équipe qui fait la voirie et qui pose les M12. Donc la pose, il y aura peut-être un décalage entre la livraison et la pose des M12. Voilà. Et monsieur ou madame Rousseau? Oui, de retour. Oui, de retour, pardon. C'est vrai. J'avais oublié qu'on vous avait déjà vu. C'est pas grave, c'est pas grave. Concernant les arbres, vous allez dire que je suis un peu je m'interroge sur le bien fondé de positionner les arbres auprès des immeubles plutôt qu'auprès du stade. Pourquoi? Parce que nous sommes plein sud, donc la seule ombre qui pourra se faire, elle se fera jamais puisqu'elle sera sur les façades. Elle servira pas aux piétons. L'ombre portée par les arbres, au moment, notamment au midi, elle sera fatalement sur les piétons qui seront sur le trottoir de la rue, le trottoir nord de la rue. Je suis d'accord, mais midi, ça dure 2 heures. Alors qu'autrement, une ombre portée, il y a plus de chances quand on se met dans l'axe du soleil que quand on se met en dessous. Oui, mais je peux pas réorienter l'axe de la rue. Oui, mais pourquoi les piétons ne marcheraient-ils pas de l'autre côté de la rue, là où il y a les bus? Ah non, pardon. Alors, les bus c'est moi qui me trompe, pardon. Et pour une précision plus technique également, monsieur Rousseau, en fait, je les ai disposés aussi en fonction des réseaux enterrés qui se trouvent sur la voie.
Je le précise, c'est important parce que on aimerait en planter souvent beaucoup plus que ce qu'on en fait, parce que ça rafraîchit la ville, hein, on est tous d'accord là-dessus. Et en fait, je ne peux planter un arbre que s'il n'y a pas de réseau enterré, type réseau de distribution d'eau potable, de gaz, d'électricité ou de télécom. Et en fait, c'est souvent un jeu de piste entre ce qui existe en réseau enterré et l'emprise que j'ai besoin de 15 mètres cubes minimum pour planter un arbre en partie. Donc je comprends l'aspect technique. J'en reviens à l'autre aspect technique, qu'il faut pas que ce soit des arbres malgré tout trop imposants, parce que c'est juste devant les appartements, enfin devant les fenêtres de chez les gens qui du coup vont avoir de l'ombre qui va rentrer plein dans leur salon, quoi. Ouais, j'ai bien noté ce point, et en même temps, quand il fera très chaud, vous aurez une ombre aussi au droit des façades. Mais j'ai bien noté le besoin. Déjà, on n'a pas le soleil dans les appartements l'été, il n'y a pas de problème. Il est trop haut, comme vous dites si bien. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai bien noté qu'on aille vers des arbres de moyenne tige plutôt que des arbres de haute tige. Merci. Oui, rebonjour. On va continuer sur le thème des arbres. Moi, je suis à la fois résident de cette rue-là et en même temps dans les bureaux au rez-de-chaussée. Et je voulais juste, c'est moi qui posais la question sur les arbres pour les rez-de-chaussée, dire que en étant plein sud, tous ces bureaux, le dentiste, le restaurant Matsuri, ça apporte énormément de chaleur et c'est très dur de refroidir à partir du moment où le soleil tape ces bureaux-là et ces restaurants-là. Donc on utilise énormément de clim. Donc mettre des arbres qui abritent eau également et qui donnent de la fraîcheur sur ces rez-de-chaussée de commerce et ces façades, ça permet d'utiliser moins de clim. Donc voilà, je réitère ma demande de mettre des arbres jusqu'au bout de la rue de Saint-Cyr, si c'est possible. Merci. C'est bien noté. Je peux pas vous dire qu'ils seront faits là tout de suite dans ce cadre de ce projet, mais si on doit réintervenir pour ultérieurement pour poser 2 arbres, que ce soit sur un budget de végétalisation, sur un budget d'aménagement de voirie parce qu'il nous reste un peu de sous, ou que ce soit sur un budget il y aura aussi un budget de démocratie participative qui permettra aux habitants de s'approprier des espaces. Donc voilà, on trouvera à un moment donné des budgets pour venir mettre 2 arbres ou 3 arbres à cet endroit-là, en fonction évidemment des réseaux et des possibilités. Je sais pas, Clément, si on peut s'arrêter là. On avait prévu jusqu'à 21h. Ok, donc une dernière question. Je te laisserai redire la question à voix haute. La demande de boucle de détection au carrefour Rhin et Danube rue de Saint-Cyr n'est pas prévue en fait. Ce carrefour, il est dans un cycle de feu et ce cycle ne sera pas modifié pour une détection par boucle qui donnerait une priorité de sortie aux véhicules. Et voilà. Bon, eh ben, merci à tous pour votre présence et pour vos réactions. J'espère en tout cas que vous êtes, comment dire ça, satisfait du temps d'échange que nous avons eu et de la présentation. Et en tout cas, moi, c'est un exercice que j'ai apprécié de pouvoir vous présenter ce plan et de pouvoir amener des réponses. Et bon, on a du coup quelques petits points de réflexion sur des modifications avec lesquelles on repart ce soir. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée.